Et Messi, c'est là qu'on l'attend, c'est là, on veut que dans le jeu, il propose ce qu'il proposait au Barça. En tout cas, nous, c'est ce qu'on attendait. On est déçus. Tu penses qu'il peut rebondir ou pas? Bien sûr, c'est Messi. Ça fait maintenant 6 mois que Lionel Messi a rejoint les rangs du Paris Saint-Germain. À quelques heures du coup d'envoi de la grosse affiche de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, l'heure du bilan est arrivée pour l'Argentin. Face à Lille, il y a un peu plus d'une semaine, le septuple Ballon d'Or a inscrit son deuxième but en Ligue 1, un chiffre loin des statistiques auxquelles Léo nous a habitués tout au long de sa carrière. La Pulga n'avait plus connu telle disette depuis la saison 2004-2005, et oui, c'était sa première année en professionnel. Une stat qui fait parler ses détracteurs, mais aussi les médias espagnols. Pas plus tard qu'il y a une semaine, El Confidencial relayait le fait que Messi ne soit pas totalement intégré au vestiaire parisien. Ces rumeurs n'ont pas trouvé de confirmation, mais elles rejoignent partiellement les confidences de Messi à Suarez en décembre dernier. L'Argentin expliquait à son ancien partenaire à quel point il était difficile de jouer dans les conditions climatiques françaises. En même temps, troquer le 12 hiver de la Catalogne pour le froid d'un nouveau championnat, c'est pas toujours évident. Mais est-ce que tous ces éléments mis bout à bout suffisent pour considérer la première expérience de Messi hors Barça comme un échec? On peut dire qu'il est trop tôt pour juger. À titre d'exemple, quand Rai, le capitaine de la sélection brésilienne, débarque au PSG en 93, il a galéré. Et pourtant, ça ne l'empêche pas d'être considéré comme une légende du club aujourd'hui. Cette histoire, on peut la calquer sur celle de Messi. Surtout qu'il évolue dans un PSG pas très flamboyant depuis le début de saison, même s'il y a un petit peu de mieux depuis le retour de Verratti. En plus, les stats de la Pulga en Ligue 1 sont nuançables. S'il n'a marqué que 2 fois, il a aussi trouvé le poteau 7 fois. Personne n'a fait mieux cette saison. On ajoute à ça le fait que la Ligue 1 soit un championnat particulièrement physique, contrairement à la Liga qui, elle, est plus axée sur la conservation du ballon et l'aspect technique. Côté Ligue des Champions, par contre, c'est légèrement différent tout de même, parce que 5 buts en 5 matchs pour Lionel Messi. Bon, on est encore loin des 10 buts de à l'heure dans la compétition, mais c'est déjà bien mieux. Messi, réussite ou échec? On est allé à votre rencontre pour répondre à cette question. C'est un échec total. Ça dépend des matchs. Au début, face à City et tout, on s'est dit, ça y est, là ça commence bien, mais en ce moment, c'est pas ouf. Je trouve qu'il n'aide pas vraiment dans le collectif. Même si on parle de Ligue des Champions, de je ne sais pas trop quoi, nous on veut qu'il réponde présent de par son statut. On s'attendait à beaucoup mieux, ça reste l'homme aux multiples ballons d'or, on attendait mieux. Pourtant, on peut dire que le gars, il a quand même tapé 7 fois les poteaux en Ligue 1, il manque un peu de réussite. C'est Lionel Messi. On a toujours la comparaison avec Cristiano Ronaldo qui lui est à Manchester United. Même si dans le jeu c'est pas flamboyant, dans les stats c'est là quand même. Tu vois. Et Messi, c'est là qu'on l'attend, c'est là, on veut que dans le jeu il propose ce qu'il proposait au Barça. En tout cas, nous, c'est ce qu'on attendait. On est déçus. Dans le jeu, ça va, il n'est pas dégueulasse, mais par rapport à ce qu'il montrait au Barça et aux attentes, c'est un échec. Mais vaut mieux dire ça, faire le bilan à la fin de saison. Tu penses qu'il peut rebondir ou pas? Bien sûr, c'est Messi. C'est ton seul argument là. C'est mon seul argument, bien sûr, c'est Messi. Il peut relancer le tout contre le Real ou pas? Ouais, c'est une équipe contre laquelle il a fait pas mal de belles choses et beaucoup de buts, donc je pense. Ouais. Après, la saison est encore longue, il y a la double confrontation contre le Real Madrid qui arrive. Apparemment, il est surmotivé. Peut-être que ça changera la fin de saison et qu'à la fin de saison, mon avis aura totalement changé. J'y crois encore en tout cas, ça c'est sûr. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est un échec, mais j'y crois. Pour moi, contre le Real, ça va être le facteur X. Et s'il le fait pas? Déçu. Déçu, mais pour moi, j'attends même plus de Lionel Messi contre le Real qu'un Kylian Mbappé par exemple. Visiblement, Messi est attendu au tournant face au Real. Il connaît l'adversaire comme sa poche. Entre 2005 et 2021, il a disputé 45 classicos et inscrit 26 buts. Pas mal. Il pourrait bien en inscrire un de plus ce soir et confirmer sa bonne forme européenne. Attention tout de même, le leader de Liga a des armes pour lutter face à Paris. Parmi elles, Vinicius Junior qui est en feu depuis le début de la saison. En cas de victoire, Pochettino pourrait obtenir le match référence qu'il recherche depuis le début de la saison. Mais l'irrégularité des prestations parisiennes nous laisse penser que les deux cadors pourraient se quitter sur un match nul. Un but partout, score final, et ce sera tout pour cette première confrontation. À l'occasion de ces huitièmes, The Bet lâche un bonus exceptionnel, 100 € de free bet. D'ailleurs, nous aussi, on offre 20 € à 10 personnes qui seront tirées au sort parmi les commentaires de la vidéo. N'oublie pas, avec le code promo COP10, on t'offre 160 € pour ta première participation, lien dans la description. Ce sera tout pour aujourd'hui, on se retrouve très vite, ciao.